Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer ma routine manicure. Donc vous avez sûrement vu sur les autres vidéos, mais j'ai fait des swatchs pour ma revue Fragrance Directe et j'étais en vacances, j'avais pas de dissolvant sous la main. Donc là je viens de rentrer de vacances et j'ai mon dissolvant à portée de main et du coup j'en profité pour vous montrer comment je fais, quels produits j'utilise, etc. Donc en premier lieu j'utilise ce produit-ci, dont vous avez sûrement dû entendre parler des dissolvants magiques, etc. Ça se présente comme ceci. C'est des petits mousses qui sont imbibés de dissolvant. Celui-ci est sans acétone. Je crois qu'il est à 6 € et quelques. Et ce qui est pas mal avec ça, c'est que une fois que vous l'avez, qu'il est sec, vous pouvez remettre du produit dedans, remettre du dissolvant sans acétone et c'est bon, il remarche. Je conseille quand même de pas l'utiliser avec des grosses paillettes parce que ça va détériorer la mousse. Donc si vous avez mis des vernis avec des grosses paillettes, vous pouvez enlever préalablement un petit peu les paillettes avec du dissolvant sans acétone. Par exemple, moi j'utilise celui de chez Super U qui est pas trop mal, il n'a pas cassé les ongles, quoi, il n'a pas fait des ongles cassants quoi. Donc je monte le principe, voilà, mon ongle, je mets, je tourne, voilà, vous pouvez avoir des cuticules, des peaux morts, des trucs comme ça, comme c'est sans acétone, ça va rien faire, et voilà, il est tout propre. Donc je vais réitérer l'opération pour les autres. Donc voilà, maintenant mes ongles sont tout beaux, tout propres. J'avais acheté cette lime là, elle est toute mignonne, London, etc. Je vous conseille pas d'utiliser ce genre de lime, les limes en carton, et plutôt d'utiliser une lime en verre. Donc moi par exemple j'ai celle-ci. Voilà, c'est une lime en verre, c'est beaucoup mieux, ça va durer plus longtemps et ça va faire des ongles moins cassants surtout. Donc voilà, j'ai limé mes ongles. Moi je lime plutôt rond. Il y en a, je sais qui préfèrent carré. Donc voilà, j'ai limé mes ongles. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les poncer. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose que je fais à chaque fois que j'applique du vernis. Je le fais au minimum, je dirais, ouais, 2 fois par mois. Donc, je vous conseille ce genre de lime. Donc c'est à 4 bouts, mais en fait, il y a 2 bouts pareils et 2 bouts. Donc il y a des numéros 1, 2 et 3. Moi, j'ai acheté ça, c'est Manufarm. J'ai acheté ça en pharmacie et après je pense que vous pouvez en trouver dans pas mal de magasins. Donc on utilise le bout 1 pour poncer l'ongle en fait. Ça va permettre vraiment d'enlever si vous avez des petites démarcations et tout. Là on sent vraiment il est lisse. La partie 2 ça va permettre de lisser un peu plus, voilà, puisque l'autre n'apporte pas un côté un peu doux si on veut. Et la troisième partie, un côté plus brillant. Donc voilà, je réitère l'opération sur tous les ongles. Donc voilà, maintenant que j'ai les ongles tout lisses, tout beaux, tout poncés, je vais utiliser une crème nourrissante pour ongles. Donc c'est quelque chose qu'on ne pense pas à faire. Voilà, on pense à nourrir sa peau, nourrir ses cheveux, nourrir son visage, mais nourrir ses ongles, on n'y pense pas. Alors que c'est très important, c'est ça qui va permettre d'avoir des ongles plus forts, qui va permettre aussi de les fortifier. Donc moi j'utilise un produit Mavala, donc c'est le Nalactane. Crème nourrissante pour ongles qui se présente comme ceci. En fait, je pense qu'il faut encore ce produit, mais il appartenait à ma mère au départ et elle me l'a repassé, elle me l'a refilé. Donc c'est pour vous prouver à quel point il s'utilise très lentement. Vraiment, je pense qu'il faut des années pour finir ce pot. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. Voilà, juste ça suffit pour faire plus que le pouce. Voilà, ça fait déjà tout le pouce. En fait, c'est juste le mettre et malaxer, comme malaxer. Et après, le laisser poser peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et après ça, vous pouvez vous laver les mains et mettre votre top coat. Donc je vais mettre ça sur tous mes doigts et je vous retrouve. Donc voilà, maintenant mes ongles sont tout nourris. Je me suis lavé les mains après avoir laissé ça poser 20 minutes. Donc maintenant, on va passer au top coat, à la base, qui fait aussi top coat en fait. Donc c'est chez Kiko. Avant, j'utilisais une base et un top coat, c'était 2 produits différents chez Mavala. Et finalement,
je me suis laissée tenter par celui-ci, Kiko, que j'ai eu à 2,50 € sans solde. C'est le Nail Care 3-in-1 Shine. Alors, il doit être fortifiant, ça fait base et top coat. Et en même temps, ça permet de sécher, ça sèche très rapidement. C'est vrai qu'il sèche très vite. Alors, au niveau... voilà, moi le mien est devenu un petit peu rose. Parce que j'ai utilisé ce vernis rouge qui n'était pas totalement sec. Ça, c'est pas vraiment à faire. Donc, au niveau du packaging, il est tout mignon. Et vraiment, c'est un très bon produit, je conseille. Donc après, bon, je vais pas vous montrer comment mettre votre base. Je pense que ça, vous allez le faire. Donc voilà, la base a séché. Donc ça donne ça après coup. Les ongles sont quand même assez brillants. Et après, je choisis mes vernis. Donc la plupart de mes vernis sont dans cette petite boîte. En fait, c'était une boîte de je sais plus quoi que j'ai customisée. Donc avec, voilà, là. Donc j'ai mis du ruban, j'ai collé une fleur au milieu et en haut, j'ai mis des petits vernis, du ruban au fond de la boîte. Là, vous allez pas voir parce que c'est juste rempli de vernis, ça déborde. Et mes nouveaux vernis que j'ai achetés justement sur Fragrance Direct, les 4 nouveaux ne rentrent pas. Au fond, j'ai mis du papier rose. Vous savez, les papiers qu'on trouve toujours quand on commande, je sais pas, créateur de beauté, ELF, etc. Voilà, c'est une idée d'arrangement, prendre une boîte. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent sur des étagères. Peut-être que j'ai laissé tenter par ça finalement, vu que ça déborde. Et là, je vais choisir nouvelle teinte. Parce que autant tester de nouvelles teintes. Donc c'est celle-là. C'est un vernis ici donc que j'ai commandé, que j'ai reçu de chez Fragrance Direct. Donc je mettrai en barre d'infos la revue que j'ai faite sur Fragrance Direct. Puisque voilà, ce vernis m'a coûté 2,31 €. Voilà, je me rappelle du prix, tellement c'était pas cher. Et c'est le Off the Shoulder. C'est un rose. Voilà, qui est assez flash quand même, qui est assez estival. Donc, pour le mettre, comme c'est des pinceaux qui sont très larges, les pinceaux ici sont quand même larges. Ce que je fais, c'est pas grave si je déborde. En fait, j'avais vu quelque part, je crois dans un magazine, en fait, il vaut mieux déborder que de mettre vraiment partout bien, si on veut. Au départ, je m'appliquais à faire bien partout. En fait, il vaut mieux déborder, ça va rester plus longtemps. Parce que si vous débordez pas, après ça va avoir tendance à partir en haut, etc., sur les côtés. Il vaut mieux déborder. Et quand vous débordez, soit prenez, bon, il y a des stylos, mais ça j'aime pas trop, je l'ai trouvé, quand j'en ai eu plusieurs, notamment un Agnès B qui n'était pas très efficace. Je préfère largement prendre un coton que j'imbibe de dissolvant et je le passe sur les côtés. Ou sinon, ça c'est la méthode vraiment gratuite si on veut. J'aime bien faire les ongles avant de prendre un bain ou une douche. Quand vous allez vous laver les cheveux par exemple. Et après, avec l'eau chaude, ça va ramollir la peau et vous pouvez juste gratter comme ça. Et puis ça part directement en fait. Donc ça, voilà, c'est une petite astuce si on veut. Je pense que vous devez déjà connaître. Donc voilà, je vais appliquer et je vous montrerai le résultat à la fin. Donc ce vernis, il est pas mal parce que en une couche, quand j'avais testé la dernière fois, en une couche ça suffisait. Donc je pense que je vais mettre une couche plus après le top coat. Alors juste une petite astuce, donc pour bien mettre vos vernis, donc là j'ai fait le premier ongle, il faut partir du milieu et après aller sur les côtés. Parce que si vous partez sur d'un côté, après ça va être un petit peu, ça va déborder, ça va pas être très joli. Même si j'ai dit bon c'est pas grave si on déborde, pas non plus en mettre partout. Voilà, on s'ajoute pas Picasso, donc partez du milieu et après sur les côtés. Donc voilà, maintenant j'ai fini de mettre mon vernis. Donc vous voyez, ça déborde un petit peu. Là ouais, on voit beaucoup mais c'est pas grave, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, je mettrai avec du coton imbibé et c'est bon. Donc là, je vais remettre une couche du gecko, enlever le surplus et c'est bon. Donc voilà, c'est
peut-être pour avoir des jolis ongles rapidement, avec des produits pas très chers, parce que voilà, ça solde donc à 2,50 €, mais non soldé c'est 4 € et quelques. Et puis bon, même le vernis que j'ai utilisé du coup 2 €. Donc voilà, c'est ma manière de faire pour mes ongles. Si vous avez d'autres manières de faire, d'autres produits que vous utilisez, par exemple pour le produit vitré, si vous en avez un autre du même style mais que vous préférez, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez un vernis, une teinte de vernis dont vous ne pourrez jamais vous passer, le vernis qui va en printemps, en été, en hiver même, etc. Dites-le moi, comme ça je testerai la teinte. Et ben voilà, c'est tout. Bonne journée à tous et mettez plein de couleurs sur vos ongles.